Lecture audio du conte Chez les canards de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Une canne vint du Portugal. Quelques-uns disaient d'Espagne, peu importe. Elle pondit des œufs, fut saignée et servie. Telle est son histoire. Tous ceux qui sortirent de ces œufs furent appelés les Portugais, et c'était un titre. De toute la famille, il ne restait plus maintenant qu'un seul membre dans la canarderie, où les poules aussi avaient accès, et où le coq circulait avec un immense orgueil. « Il me mortifie avec son chant brutal, disait la Portugaise. Mais il est beau, on ne peut pas le nier, bien qu'il ne soit pas un canard. Il devrait se modérer, mais c'est un art de se modérer. Cela prouve une plus haute distinction. Les petits oiseaux chanteurs longs, que l'on voit dans le tilleul du jardin voisin, comme ils chantent joliment. Il y a dans leur chant quelque chose de touchant. J'appelle ça portugais. Si j'avais un pareil petit oiseau chanteur, je voudrais être sa mère, bonne et affectueuse. J'ai ça dans le sang, dans mon sang portugais. Et juste comme elle parlait, arriva un petit oiseau chanteur. Il venait du toit la tête la première. Le chat le poursuivait, mais l'oiseau lui avait échappé avec une aile brisée, et il était tombé dans la canarderie. « Ça ressemble au chat, ce gredin, dit la Portugaise. Je le connais depuis le temps où j'avais moi-même des canetons. Dire qu'il est permis à un être pareil de vivre et de se promener sur les toits, je ne pense pas qu'il en soit ainsi au Portugal. » Et elle s'apitoya sur le petit oiseau chanteur, et les autres canards qui n'étaient pas portugais s'apitoyèrent aussi. « Cette petite bête, disait-il. Et il en venait un, puis un autre. Nous ne savons pas nous-mêmes chanter, disait-il. Mais nous avons en nous une table d'harmonie ou quelque chose comme ça. Nous le sentons bien si nous n'en parlons pas. Eh bien, j'en parlerai, dit la Portugaise, et je m'occuperai de ce petit, car c'est un devoir. Et elle monta dans l'auge et se démena si bien dans l'eau qu'elle aurait presque noyé le petit oiseau chanteur avec la douche qu'il reçut, mais c'était dans une bonne intention. Voilà une bonne action, dit-elle. Les autres peuvent la regarder et en prendre exemple. Cui, dit le petit oiseau. Il avait une aile brisée, mais comprenait fort bien l'obligeance du barbotage. Vous avez bon cœur, madame, dit-il, mais il n'en demanda pas davantage. Si j'ai du cœur, je n'y ai jamais pensé, dit la Portugaise, mais je sais que j'aime toutes les créatures, sauf le chat. On ne peut pas me demander d'aimer celui-là. Il a mangé 2 de mes petits, mais soyez ici maintenant comme chez vous. Je suis moi-même d'un pays étranger, comme vous le voyez à mon allure et à mon plumage. Mon canard est indigène. Il n'est pas de mon sang, mais je ne m'en orgueillis pas. Si quelqu'un vous comprend ici, j'ose dire que c'est moi. Elle a Portulac, dans le jabot, dit un petit caneton ordinaire, qui avait de l'esprit, et les autres canards ordinaires trouvèrent excellent ce Portulac, qui sonnait comme Portugal, et ils se poussèrent l'un l'autre, et dirent coin-coin. Il avait un esprit étonnant. Puis ils entrèrent en relation avec le petit oiseau chanteur. La Portugaise s'entend vraiment à parler, dirent-ils. Avoir de grands mots au bec, ce n'est pas notre affaire. Mais nous avons autant de compassion. Si nous ne faisons rien pour vous, nous nous taisons, et nous trouvons que c'est le mieux. Vous avez une voix délicieuse, dit un des aînés. Ce doit être bien agréable de savoir qu'on fait plaisir à tant de monde, comme vous. Il est vrai que je ne m'entends pas du tout à cela. C'est pourquoi je ne dis rien, et ça vaut toujours mieux que de dire des bêtises, comme tant d'autres. Ne l'importunez pas, dit la Portugaise. Il a besoin de repos et de soins. Petit oiseau chanteur, vais-je encore vous jeter de l'eau? Oh non, laissez-moi au sec, pria-t-il. La cure d'eau est la seule qui me fasse du bien, dit la Portugaise. Les distractions sont bonnes aussi. Les poules d'à côté vont bientôt nous rendre visite. Il y a là 2 poules chinoises qui vont en pantalon et ont beaucoup d'éducation. Elles sont importées, ce qui les hausse dans mon estime. Et les poules vinrent, et le coq aussi, et ce jour-là il fut si poli qu'il n'était pas grossier. Vous êtes un véritable oiseau chanteur, dit-il, et vous faites de votre petite voix tout ce qu'on peut faire d'une aussi petite voix. Mais il faut avoir plus de souffle que ça, de façon que l'on entende qu'on est du sexe mâle. Les 2 Chinoises furent ravies à la vue de l'oiseau chanteur. Il était si ébouriffé par la douche qu'il avait reçue
que cela le faisait ressembler, trouvait-elle, à un poussin chinois. Il est gentil, dirent-elles, et elles entrèrent en conversation avec lui. Elles parlaient en chuchotant et accentuant les P à la manière chinoise distinguée. Nous sommes de votre espèce? Les canards, même la portugaise, font partie des oiseaux nageurs, comme vous l'avez remarqué. Vous ne nous connaissez pas encore, mais combien de gens nous connaissent, ou s'en donnent la peine? Personne, même parmi les poules, bien que nous soyons nés pour percher sur un plus haut barreau que la plupart des autres, ça ne fait rien. Nous suivons tranquillement notre chemin au milieu des autres, dont les principes ne sont pas les nôtres. Mais nous ne regardons que les bons côtés, et ne parlons que de ce qui est bien, quoique ce soit difficile à trouver là où il n'y en a pas. Sauf nous deux et le coq. Il n'y a personne dans le poulailler qui soit bien doué mais honnête. On ne peut pas en dire autant des habitants de la canarderie. Nous vous prévenons, petit oiseau chanteur, ne croyez pas la canne à la queue courte. Elle est perfide. La tacheté que voilà, qui a un miroir en travers sur les ailes, n'aime pas tant que se quereller. Elle ne laisse jamais le dernier mot à personne, en sorte qu'elle a toujours tort. La canne grasse dit du mal de tout le monde, ce qui est choquant pour nous. Si l'on n'a pas de bien à dire, il faut se taire. La portugaise est la seule qui ait un peu d'éducation et que l'on puisse fréquenter, mais elle est passionnée et parle trop du Portugal. Les deux Chinoises n'en finissent pas de chuchoter, dirent deux des cannes. Elle m'ennuie. Je n'ai jamais causé avec elle. Et le canard arriva. Il croyait que l'oiseau chanteur était un moineau. Oui, je ne vois pas de différence, dit-il. Et d'ailleurs, qu'importe, il fait partie des boîtes à musique. Et quand on les a bien. Ne vous souciez jamais de ce qu'il dit, murmura la portugaise. Il est estimable en affaires, et les affaires priment tout. Mais maintenant je vais me reposer. On a le droit à soi-même, afin de pouvoir être farci de pommes et de pruneaux. Et elle se coucha dans la boue et cligna de l'œil. Elle était très bien couchée, elle allait très bien, et elle dormit très bien. Le petit oiseau chanteur donna des coups de bec dans son aile brisée, s'étendit tout contre sa protectrice. Le soleil brillait délicieusement chaud. La place était bonne. Les poules voisines continuaient à picorer. Elles n'étaient venues en somme que pour manger. Les Chinoises s'en allèrent les premières, puis les autres. Le caneton spirituel dit de la portugaise que la vieille mériterait d'être canétonisée. Et les autres canards de rire aux éclats. Canétonisé, il a un esprit merveilleux. Et ils répétèrent le bon mot précédent, Portulac. C'était très amusant. Et ensuite ils se couchèrent. Ils restèrent ainsi un moment, quand soudain on jeta quelque nourriture dans la canarderie. Cela crépita, et toute la population en sommeil sursauta et battit des ailes. La portugaise se réveilla aussi, pencha son corps d'un côté, et pesa terriblement sur le petit oiseau chanteur. Cui, dit-il, vous m'écrasez, madame. Pourquoi vous mettez-vous dans mon chemin, dit-elle. Il ne faut pas être si douillet. Moi aussi j'ai des nerfs, mais je ne dis pas cuit. Ne vous fâchez pas, dit le petit oiseau, je n'aurai plus ce cuit au bec. La portugaise n'écouta pas cela, mais se précipita sur la nourriture et prit un bon repas. Lorsqu'elle eut fini et se coucha, le petit oiseau chanteur vint et voulut être aimable. Tireli, mon chant va souvent célébrer ton cœur et voler au loin, loin, loin. Maintenant je fais la sieste, dit-elle. Il faut que vous appreniez les usages d'ici, je dors. Le petit oiseau chanteur fut très déçu, car son intention était bonne. Lorsque cette dame plus tard se réveilla, il se tenait devant elle avec un petit grain qu'il avait trouvé. Il le posa devant elle. Mais elle avait mal dormi, et elle était naturellement de mauvaise humeur. « Vous pouvez le donner à un poussin, dit-elle. Ne restez pas toujours accroché à moi. »« Mais vous êtes en colère après moi, dit-il. Qu'ai-je fait ?»« Fait ?» dit la portugaise. « Je vous ferai observer que cette expression n'est pas du meilleur genre. »« Hier le soleil luisait ici, dit le petit oiseau, et aujourd'hui c'est gris et sombre. Je suis consterné. »« Vous n'entendez rien à la mesure du temps, dit la portugaise. Le jour n'est pas encore fini. Ne dites donc pas de bêtises. Vous me regardez avec colère, comme me regardaient les deux yeux mauvais quand je suis tombé du toit. Insolent, dit la portugaise. Allez-vous me comparer au chat, cette bête de proie? Il n'y a pas en moi une goutte de sang méchant.
je me suis chargée de vous, et je vous apprendrai à bien vous conduire. » Et elle mordit la tête de l'oiseau chanteur, qui mourut du coup. « Qu'est-ce que c'est » dit-elle. « Il n'a pas pu supporter ça. Il n'était pas fait pour ce monde. J'ai été comme une mère pour lui, je le sais bien, car j'ai du cœur. » Et le coq du voisin regarda dans la cour et chanta d'un souffle puissant. « Vous tuez les gens avec un pareil chant, dit-elle. Tout ça, c'est votre faute. Il a perdu la tête et je suis sur le point de la perdre aussi. » « Il ne tient guère de place tel qu'il est là, dit le coq. »« Parlez de lui avec respect, dit la Portugaise. Il était chanteur mélodieux et fort bien élevé. Il était affectueux et doux, et cela convient aux animaux comme à ceux qu'on appelle l'homme. » Et toutes les canes se réunirent autour du petit passereau mort. Les canes sont très passionnées, soit envie, soit sympathie. Et comme en ce cas il n'y avait rien à envier, elles étaient compatissantes. Les 2 poules chinoises l'étaient aussi. « Jamais nous n'aurons plus pareil oiseau chanteur. Il était presque chinois. » Et elles pleurèrent tant qu'elles gloussèrent ensuite, et toutes gloussèrent, mais les canes avaient les yeux les plus rouges. « Nous avons du cœur, disaient-elles. Nul ne peut dire le contraire. »« Du cœur, dit la Portugaise. Oui, nous en avons, presque autant qu'au Portugal. »« Pensons maintenant à nous mettre quelque chose dans le jabot, dit le canard. C'est plus important. Si une boîte à musique se casse, il en reste encore assez. » Fin de la lecture du conte chez les canards. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.